Coucou les amis, bonjour, je continue la guidance pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 4 au 10 mars. Allez, il est quelle heure? Il est bientôt 16 heures. Je continue les guidances. J'ai un petit peu de temps pour les vierges. Allez, les vierges, donc on va voir ce qui se passe cette semaine. Je suis contente de vous retrouver, mes petites vierges, pour cette semaine du 4 au 10 mars, la première semaine du mois de mars. Complète. Allez, l'oracle du destin, un petit message pour voir un petit peu les énergies de cette semaine, hein, les vierges. Je vais prendre le petit béline pour la guidance, le message de ton âme avec l'oracle et l'oracle du contrat d'âme pour le côté sentimental, les vierges. Allez, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe. Allez, 4 au 10 mars. Déjà, 4 au 10 mars, les vierges avec l'oracle de votre destin, ami vierge. On va voir ce qui ressort. Allez, il y en a une qui a voulu. Donc on va parler de la maison. Donc la maison, les vierges, ça peut être votre intériorité, ça peut être une maison, ça peut être votre foyer, ça, tout est en lien avec peut-être la famille. 37, ça fait 10. Ça fait nouveau départ, peut-être qu'on commence quelque chose, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Alors peut-être en vous, il y a quelque chose qui est en train de changer, ou il y a quelque chose qui est en train de changer dans la famille, dans le foyer ou dans les couples. Hein. Vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Et de l'autre côté, vous voyez des personnes qui regardent une maison. Donc, remise en question au niveau du foyer aussi. Hein. C'est représenté par le signe du cancer, je crois. Donc, je ne suis pas sûre. Et là, concrètement, on peut me parler que vous allez trouver un lieu d'habitation, déménagement. Bon, c'est possible. Les vierges, on me dit, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Pas mal comme énergie, les vierges. Allez, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre intériorité, qui est en train de se changer, les vierges, autour de vous, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Pourquoi? Parce qu'en d'autres paquets, j'ai des nouvelles. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, les vierges. Ah, le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, le silence, si c'est silencieux, hein, on peut me parler que vous allez recevoir des messages, quelque chose que vous attendez. Alors, qu'il y a lieu de près ou de loin, avec le foyer, avec la famille ou avec votre bien-être. Vous l'adaptez. En tout cas, on me parle des nouvelles en dos de paquet. Allez, les vierges, donc. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline? Alors, des nouvelles qui peut-être vont mériter que vous y réfléchissiez avec la maison. C'est possible. Parce que l'arbre, ça peut vous représenter. Hein. L'ancrage aussi, je vois beaucoup de racines. Des ouvertures aussi. Il y a beaucoup d'ouvertures au niveau de la matière, de l'ancrage, de ce que vous mettez en place. Les vierges cette semaine, je ressens. Allez, le petit oracle de Béline pour les vierges à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Vierge, semaine du 4 au 10 mars. La carte de la pensée, soutien. La pensée amitié, c'est des personnes qui pensent à vous. C'est des amis, c'est votre entourage. Hein. Alors, j'aime bien parce que cette carte vous représente, je trouve. Vous voyez, les vierges, le hibou avec l'intuition. Vous êtes logique, vous faites preuve de bon raisonnement, de confiance en vous, par rapport, et il y aura peut-être un entourage aussi, par rapport à un entourage, ou peut-être des amis, il y a peut-être des personnes bien intentionnées qui pourraient mériter votre confiance. Voilà, vous allez devoir réfléchir à quelque chose en lien avec l'entourage proche. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a l'élévation derrière, donc c'est pas négatif. Allez. On va voir ce qui ressort avec le petit Béline. Le petit oracle de Béline pour les vierges. Voilà. Et là, donc, vierge, vierge, vierge. Allez. 1, 2, l'énergie de votre semaine, le résultat possible et
le résumé, la synthèse, c'est le résumé de la guidance. Donc là, encore, j'ai la sagesse, l'intelligence. Donc il y a beaucoup d'intelligence cette semaine, les Vierges. Il y a beaucoup de sagesse, de lucidité, d'équilibre aussi, hein. D'ouverture d'esprit, de spiritualité, aussi d'apprentissage pour certaines Vierges. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? On parle d'une femme, on parle peut-être que c'est vous, cette femme, ou peut-être c'est le fait de ne pas écouter votre intuition, hein. On vous conseille. Alors là, il y a une personne qui ressort. On va voir, je vais en rajouter une. L'énergie de votre semaine, les Vierges, c'est le départ. Donc, vous partez, vous allez vers un renouveau. Vous voyez, la carte du départ me parle que vous devez vous quitter quelque chose. Vous écrivez une nouvelle page de votre vie, peut-être grâce aux nouvelles que vous recevez. Il y a quand même une forme de nouveau départ, de libération. Au niveau de la résultante, les Vierges, j'ai la passion. On peut me parler de passion amoureuse, hein, c'est possible. Ça peut être à double sens. On peut parler que par rapport à la passion, c'est cœur en feu. On peut me parler d'une histoire passionnelle. On peut me parler que vous serez tenace et entêté quant à vos propos. Attention à ne pas vous emballer quand même. La fougue. Et la résultante, c'est encore la famille. Waouh, 2 fois. Maison, famille, il y a beaucoup de notions de couple, hein. Là, vous avez la protection. 28, ça fait 10. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est protégé. Ouais. Il y a une forme de dévouement là. Vous voyez, je ressens beaucoup, chez vous, les Vierges, beaucoup de soutien cette semaine. Allez. Sur la ténacité. Oh là là, les Vierges. Belle semaine, hein. Donc là, vous êtes dans votre pleine lune, là. Encore les énergies peut-être, mais ça s'estompe. Concrètement, il y a encore un nouveau départ, hein, stabilité, nouveau départ. Pour moi, il y a de la passion. Pour moi, alors, soit vous avez su être entêté, être tenace par rapport à un travail, par rapport à, je sais pas, une histoire d'amour, peut-être par rapport à une formation que vous vouliez faire. Et là, vous êtes récompensé. Vous voyez, il y a le coup de pouce de l'univers. Vous êtes récompensé à la réussite et le succès. Ça fait du bien, des guidances comme ça, hein. Ça fait du bien. Allez. Bon, mais écoutez, vous avez... Alors, non seulement vous êtes récompensé de vos mérites, hein, mais on peut me parler de promotion, les honneurs, vous avez des honneurs sur quelque chose, hein. Wow. Vous êtes méritant. Ce que vous obtenez, vous le méritez grandement parce que vous êtes défendu pour. Et il y a la carte du changement qui vient se greffer dessus. Donc, concrètement, vous avez les honneurs, vous réfléchissez sur quelque chose, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle de votre vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous passez à l'action, vous faites bouger les choses, les Vierges. Wow. Vous avez une magnifique guidance. Belle résultante. Donc je vais en rajouter une donc sur la synthèse, hein, pour le résumer, et sur cette femme aussi. Voilà. Donc sur cette femme, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On peut parler de créativité. On me parle d'un nouvel équilibre avec une personne. Vous voyez ce que je ressens. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme. Cette femme, c'est vous. Vous allez peut-être faire des formations. Le plaisir, c'est-à-dire vous prenez plaisir à faire quelque chose, tout simplement, hein. Vous faites changer quelque chose qui vous donne du plaisir, le divertissement, la satisfaction et l'équilibre. C'est plutôt pas mal, j'ai rien de négatif. J'ai rien de négatif. Donc vous aurez besoin d'aide quand même, Vierge. Je me dis qu'il y a la protection autour de vous, il y a la famille, il y a le dévouement, mais vous aurez besoin d'aide. Peut-être vous aurez besoin d'aide pour... je sais pas quoi, pour avoir la paix, pour retrouver votre sérénité, voilà, tout simplement. Je voulais comprendre, mais j'ai compris. Voilà. Alors peut-être vous allez rencontrer un petit peu l'infortune, oui. Alors là, c'est vraiment du soutien quand même, hein. C'est vraiment un grand soutien. Je vous le disais tout à l'heure à la coupe. Ouais. Ouais, le soutien. Et là, j'ai la grâce en d'autres paquets qui me parle de bienveillance, de guérison, de réalisation de vœux. Le coup de grâce, hein, le coup de pouce de l'univers, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les Vierges, vous avez une semaine très belle et vous en avez bien besoin parce que vous n'avez pas toujours eu des guidances faciles. Et derrière, j'ai la trahison. Donc, il y a eu la trahison. Vous avez connu la trahison. Peut-être de la méfiance chez certaines Vierges, c'est possible. Ouais. Et le repli, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu isolé et triste, mais ça va bouger pour vous, les Vierges. Voilà, ça va bouger, il y a du mouvement, hein. Il y a eu des choses, je vois des choses lourdes pour certaines Vierges, hein. Ça va bouger, il y aura des déplacements, de la communication,
une meilleure maîtrise d'une situation, vous avez la réussite derrière. Voilà. C'est pas mal mes vierges, c'est pas mal du tout comme énergie, je suis contente pour vous. Allez, un petit message avec l'oracle. Oh là là, les messages de ton âme, ça va voler, s'aimer, les questions d'amour. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Aimez-vous davantage, faites-vous plus confiance. On dirait que quelque chose vous bloque quand même. Aimez-vous davantage les vierges. Et lâchez prise aussi. J'ai le lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de te laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ben, c'est un peu ça. Hein. Peut-être il y a des choses qui vous bloquent, mais vraiment, il y a quand même entre le blocage, vous avez la paix, vous avez la famille qui me parle de soutien. Donc moi, je pense que ce blocage va sauter. Vous allez lâcher prise, vous allez vous réaliser pleinement. Il y a le voyage, hein, voyage intérieur, ça va bouger pour vous les vierges. Hein. Allez, côté sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges, j'ai fait brûler quelque chose, il y a un peu de fumée. L'oracle des contrats d'âme, allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, mes petites vierges? Hop là. Lève-la. Le libre arbitre. Le libre arbitre, les vierges, c'est que peut-être vous avez un choix amoureux à faire. La justice, l'équilibre, le libre arbitre, pour moi, il y a la balance dessus. Ouais. Donc peut-être par rapport à des nouvelles, vous allez devoir faire des choix. Voilà. Soit on reste seul, soit on se met en couple. Il y a des choses comme ça. Hein. Et l'indécision. Waouh. Aïe aïe. Bon, moi je pense qu'il y a un choix qui n'est pas facile, vierge. Vous avez peut-être un choix amoureux à faire. Ouais. Vous allez le faire, hein, mais l'indécision, on parle d'indécision quand même. Hein. Allez, le libre arbitre, je vais vous le lire pour les blocages. C'est la 36, 6, 7, 8, 9. Hein. Moi j'ai la sensation qu'on arrête un chapitre et qu'on en commence un autre, mais il y a quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur peut-être aussi, les vierges. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. La personne concernée peine à donner son avis ou à définir son véritable ressenti car son partenaire ou son entourage ont tendance à la priver de son libre arbitre. Ah, peut-être qu'il y a un blocage, je vous ai dit qu'il y avait un blocage. Et peut-être que vous avez du mal, on vous empêche d'eux ou la personne. Hein. Quelque chose bloque la personne concernée dans la situation sans que cela dépende de sa volonté. Oui, alors les vierges, vous pouvez être freiné dans vos décisions par des énergies négatives. En couple, des personnes, amis ou belles familles, par exemple, se positionnent contre la relation et sèment le doute. Il se peut que vous ayez des choix à faire et que des personnes essayent de vous bloquer. C'est possible. J'ai pas eu la jalousie, mais j'ai quand même eu les épreuves. Hein. Ouais, l'infortune qui me parle d'épreuves. Célibataire, il y a des individus qui, par jalousie, tentent de vous dissuader. Bon, en colportant des rumeurs, hein, ça, évidemment, ça sera toujours le cas. Le karma dans les vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté. C'est-à-dire dans vos vies antérieures, on n'a pas respecté les choix que vous avez faits. Donc maintenant, c'est primordial de travailler sur ça, de vous affirmer. Et l'apprentissage, vous devez apprendre à vous affirmer pour parvenir à faire des choix avec votre cœur et non pas à prendre des décisions qui feront plaisir ou qui rassureront les autres. Alors la réponse à cette carte, la relation n'est pas encore vraiment équilibrée, l'un des deux partenaires est oppressé par de tierces personnes qui influencent ses choix. Pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Donc concrètement, l'harmonie, elle ressort là. Et c'est peut-être ce qui bloque. Vous avez besoin de retrouver un équilibre amoureux aussi. Et pour ça, il va falloir vous positionner et faire des choix. C'est pas tellement négatif, hein. Ne tient qu'à vous de les faire, ces choix. Vous avez l'amour derrière l'indécision quand même. Hein. Voilà. Donc l'indécision, c'est clair et net. Hein. L'indécision. L'indécision, c'est l'un des deux partenaires ne sait pas ce qu'il souhaite, ne sait pas s'il souhaite prendre le risque de s'engager pleinement. Son indécision
pourrait durer et faire perdre du temps à l'autre. Vous voyez, il y a une forme de déséquilibre, mais moi je pense qu'à la longue, vous allez vous engager. D'où ce besoin d'aide, besoin de conseils aussi sur le plan sentimental, les vierges. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker les vidéos si ça vous a plu, évidemment, hein, à les partager. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.